On est dans Ktubot Kaf Dalet 24 et on est à la 11e ligne. Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan. Hani Kohen et Chaveri Kohen. Maintenant, on part toujours dans un témoignage mutuel. Je témoigne que moi je suis Kohen et je témoigne que mon ami est Kohen. Ce qu'on avait déjà vu nous dans la Mishnah. Je témoigne que c'est ma signature, c'est la signature de mon ami. Donc ça c'était une machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire? Là maintenant c'est un témoignage pour donner un shem de Kohen à la personne. Donc moi je suis Kohen, je témoigne sur moi-même que je suis Kohen, je témoigne sur mon ami qui est Kohen. Ne'eman la'achilo b'trouma. C'est suffisant pour qu'on puisse venir à ce deuxième Kohen là lui donner à manger de la trouma. Ve'no ne'eman la'asio isha. Par contre, le marié avec une famille honorable, honorable ça veut dire pas qu'il y a de l'argent. Honorable ça veut dire qu'il y a un yechus qui vient d'une lignée me'ot hashuva. Ça c'est pas suffisant son témoignage pour nous permettre à faire un shilour avec cet homme-là en prétendant qu'il vient d'une famille miyuchedet. Parce que les Kohanim, normalement, ils viennent de Aaron à Kohen. Par conséquent, ce n'est pas suffisant. Jusqu'à quand? Achiyu Gimel. Il faut qu'il y ait 3 personnes. C'est quoi 3 personnes? Shnai meidim alze, Shnai meidim alze. Que 2 témoignent sur lui et 2 témoignent sur lui. Que lorsqu'on est dans une situation pareille, alors à ce moment-là, il sera Ne'eman même pour le marié d'une famille meyucheset. Rabbi Yehuda Omer, par contre Rabbi dit, Af eno Ne'eman achilo b'trouma. Même pour lui donner à manger de la trouma, donc nous permettre à nous de lui donner à manger de la trouma, que moi je témoigne, moi le Kohen, je témoigne sur mon ami qu'il est Kohen, ce n'est pas suffisant. Achiyu bo shlosha, de la même, jusqu'à qu'il y en ait 3. Shnai meidim alze, 2 témoins sur l'un, Veshnai meidim alze, 2 témoins sur l'autre. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, même dans le cas de Machiloto b'trouma, lui donner la possibilité de manger la trouma, il faut qu'il y ait au minimum 2 témoins, pas que mon témoignage à moi puisse servir. Et sur moi-même et mon témoignage de mon ami. Il faut qu'il y ait 2 personnes témoignent sur moi ou 2 personnes témoignent sur lui, qui peut être moi aussi. Mais en tout cas, 2 personnes qui témoignent sur l'autre, qu'il est Kohen pour pouvoir lui donner même à manger de la trouma. Donc machlok est entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Est-ce que ce témoignage, je suis Kohen et mon ami est Kohen, est suffisant pour lui donner à manger de la trouma ou pas? Pour Rabbanan, oui. Pour Rabbi Yehuda, non. Mais pour la faire marier avec une famille miyucheset, tout le monde est d'accord, ce n'est pas suffisant. La Gemara continue, elle dit, les memra de Rabbi Yehuda chayish le goblin. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda il craint qu'il y a ici une contrepartie? Ça veut dire que quand moi je témoigne pour lui, alors en contrepartie il va témoigner pour moi, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est vrai ce qu'on est en train de témoigner. Mais comme tu m'as fait une faveur, alors moi aussi je te fais une faveur et je te fais entrer dans le club. Alors les gomlin, est-ce qu'on craint qu'il y a ici on rend une dette comme si on rendait une dette à quelqu'un? Les Rabbanan lo chayish les gomlin, et Rabbanan dans le din de Trouma, on dit de Trouma parce que c'est vrai que là-bas qu'ils sont en machloket, hein, il dit qu'on n'est pas choshesh les gomlin, on n'est pas choshesh, on ne craint pas que mon témoignage vient en contrepartie d'un témoignage de retour que tu vas faire pour moi. Et donc ça, et c'est ça la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. La Gemara dit, est-ce que c'est ça la machloket? Vea Ifra. Et voici pourtant Shaminan, on a appris d'une autre Mishnah, bidiouk l'inverse, que Rabbi Yehuda il n'est pas choshesh les gomlin et Chachamim ils sont qu'un choshesh les gomlin. Comment ça? Dites-nous. Vous avez marqué dans la Mishnah, Achamarim shenichnesu la'ir, les vendeurs de vin qui sont, ce sont des ocharé tvoa, vin, tvoa, l'homme échané, ça ne change rien. En tout cas, Chamarim, c'est dans le sens, pas les artisans, les commerçants d'une autre ville, hein, chez Nechnesou Laïr, qui sont venus dans cette ville-là. Damar Echad Mehem, il a dit, quand il est dans la Basta, dans le chouk là-bas, chez Li Chadash, chez le Chaveri Yashan. Moi, ma marchandise, elle est nouvelle, celle de mon ami, elle est vieille, elle est plus ancienne. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le blé, il est encore trop frais chez moi, alors que le blé chez mon ami, il est plus sec. Et pour en faire de la farine, il faut du blé sec. Donc en fin de compte, il dégrade sa marchandise pour favoriser la marchandise de mon voisin, alors qu'il est censé venir vendre lui aussi sa marchandise. Ou qui dit comme ça, Sheli ene metukan, le mien, on n'a pas pris trumot ou masrot, il n'est pas metukan, mais shel chaveri metukan. Par contre, celui de mon ami, là-bas, on a déjà pris trumot ou masrot. Et non, on ne le croit pas dans tout ça. Pourquoi on ne croit pas dans tout ça? N'oublions pas qu'on est choshesh, que les Améharetz ne prennent pas trumot ou masrot.
Rov Amaretz Measrim. Mais quand on prend d'un Amaretz, ça devient des mailles, et des mailles, on doit reprendre tout manteau Masrot, mais ça fait sans bracha. Donc maintenant, le fait que cet Amaretz témoigne que la marchandise de son ami, elle est métokenet, on a déjà pris tout manteau Masrot, on lui fait confiance ou pas? On dit Enon Eman. Et là, qu'est-ce qu'on craint? On craint que Kaviachol, il y a ici un accord entre eux, que moi, je viens et je suis Meshaber la production de mon ami, et lui, après, il va être Meshaber ma production dans un autre chouk. Comme ça, on va ensemble, et chacun de nous, doucement, arrive à liquider toute sa marchandise. Rabbi Yehuda Omer, Neeman. Et là, on voit que Rabbi Yehuda, il te dit, il est Neeman. Donc, c'est-à-dire qu'il ne craint pas qu'il y a ici un arrangement entre les deux parties des gens ici. On ne craint pas cet arrangement-là. Rabbi Yehuda Omer, Neeman. Amar Rabada Barava, Amar Rav, Mukhlefet Ashita. Tu as raison. Donc, inverse la Shita, donc inverse les personnes qui parlent. Dit que, par exemple, c'est Rabbi Yehuda qui n'est pas Choshesh les Gomlim, et c'est Rabbanan qui sont Chosheshim les Gomlim, qui craignent le contrepartie, ou l'homme chané, mais en tout cas, ou la Mishnah, ou la Braïta, et plus logique dire la Braïta, parce que la Mishnah elle est plus stable, inverse la Braïta. Donc, Ani Kohen, Vechaveri Kohen, dans Trouma, qui c'est qui permet, c'est Rabbi Yehuda. Et qui c'est qui interdit, c'est Chachamim, parce qu'il est Choshesh les Gomlim. Ça, c'est l'explication de Ravada Baraba. Par contre, Abayama, Leolam Lotipur. Non. Laisse les braïtot comme ils sont. Ou Bedemai Hekelu. Mais c'est spécial dans un cas de Dmaï. Le Rabbi Yehuda, il est Mekel. Hekelu, il est Mekel pourquoi? De Rov Amearetz Measrimhem. Parce que le Rov d'Amearetz prend trop mot au Masrot. Donc quand je viens, je dis, mon ami, il a de la production qui est Metokenet, dont on a pris trop mot au Masrot. Même que c'est un Amaretz qui témoigne, et même qui témoigne sur la production de son ami, tu peux un petit peu lui faire confiance. Pourquoi? Parce que de toute manière, il y a un Rov. Je peux me baser sur un Rov, que Rov Amearetz Measrimhem. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il te dit qu'on n'est pas Choshesh. Amarava, de Rabbi Yehuda Kashia, de Rabbanan lo Kashia. Quand tu m'as posé la question au départ, et tu m'as demandé est-ce que c'est possible que la marloquette, c'est justement, est-ce qu'on est Choshesh les Gomlim, pas Choshesh les Gomlim? Et tu m'as amené la question par rapport à Rabbi Yehuda, qu'il a dit Neeman, et sur Rabbanan, tu n'avais pas de question. Ta question, elle était et sur Rabbanan, et sur Rabbi Yehuda. Donc quand tu m'as répondu, toi, Abaye, que Rov Amearetz Measrimhem, tu as résolu le problème de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, dans le cas de les vendeurs, il dit qu'il est Neeman, mais tu n'as pas résolu le problème de Rabbanan. Comment c'est possible que Rabbanan, dans le cas de Cohen, il dit qu'il est Neeman pour lui donner à manger la trouma? Je suis Cohen et mon ami est Cohen. C'est physiquement Neeman pour donner à manger de la trouma. Alors que dans les marchands, là-bas, ils ne sont pas Neemanim, de telle sorte qu'on craint les Gomlim. Alors, ce problème-là, de Chodesh la Gomlim, comment t'expliques au niveau de Rabbanan? Et c'est ça que demande Rava. Rava Omer, de Rabbi Yehuda, Kashia. Tu as une question, de Rabbanan, lo Kashia. Et là, il faudrait dire comme ça. Et là, de Rabbi Yehuda, lo Kashia, que des Shaninan. Entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que comme on a répondu, que Rov Amearetz, ils prennent Maaser, et comme Rov Amearetz, ils prennent Maaser, c'est la raison pourquoi, hein, Kaviachol pour Rabbi Yehuda. Dans les marchands, on n'a pas besoin d'être recherche, dans son témoignage, on lui fait confiance. Et on part du principe que la production de son ami, on a pris trop monto Maasrot. Et des Rabbanan, lo Kashia. Et même de Rabbanan, c'est pas une question. Ah, pourquoi alors il est mahmir au niveau des marchands? Kedama Rabbi Chama bar Ukba. Et on va d'après l'explication ou d'après l'interprétation de Rabbi Chama bar Ukba. Qui l'a dit quoi? Quand il vient avec ses ustensiles de vente. Ça veut dire avec son poids, avec sa gomme. C'est une gomme qu'ils utilisaient par exemple pour effacer les mesures. Jusqu'à là, c'est une première mesure. Je t'ai donné jusqu'à là. Maintenant, la prochaine fois, je suis obligé d'effacer pour avoir la mesure suivante. C'est un moyen de contrôle qu'ils n'ont pas de contrôle, de commerce pour pouvoir vendre de la marchandise comme il faut. En tout cas, à la bonne mesure. Maintenant, ce qui veut dire que si je le vois avec sa marchandise, avec son blé, avec tout ce que tu veux, et puis là, le clé manuto beyado, il a ces instruments-là que Bedarka, la vendeur, utilise au moment de la vente. Donc ça voudrait dire que toute sa matara, lui, c'est de vendre. Comme tout, et c'est pas tout simplement il amène la marchandise, il vient que la garder ici jusqu'à je sais quoi, un prochain marché ou un truc de ce genre. Et là, il veut le vendre maintenant. Et comme il veut le vendre maintenant, et il me dit que la production de mon ami,
ils ont pris Trumot ou Masrot, et sa production, ils n'ont pas pris Trumot ou Masrot, ça sent mauvais. Puisque comme tu es venu avec tes instruments de vente, donc tu as l'intention de vendre. Comme tu as l'intention de vendre, alors là on est chochesh les gomlin. Là on est chochesh d'après Rabbanan, la contrepartie. Mais si tu serais venu et on n'aurait pas vu tes instruments de vente, là on aurait dit que tout simplement tu es là de passage avec ta marchandise, et en me disant que celui de mon ami, on a pris Trumot ou Masrot, il est Metoukan, on t'aurait cru. Et donc ici aussi, Achanami, Beshekle, Umanuto, Beyado. Et c'est pour ça qu'ici aussi chez nous on parle d'après Rabbanan qu'il est venu avec ses ustensiles de vente. Les ustensiles de vente, je répète, c'est sa balance, ses clés, ses instruments de mesure et ainsi de suite. Et où a été enseigné ce dieu de Rabbi Bachama Baroukva qu'il faut regarder s'il vient avec ses instruments ou pas avec ses instruments. Haditna, sur cette Mishnah-là. Que quoi cette Mishnah? Hakedar. Kedar, c'est celui que, c'est un chaver, c'est un tamid chacham, qui vend derrière klal aussi des potiers, des pots. Et quand il a mis ses pots, il les a mis, il est descendu dans un fleuve, Shukar Biara Dishtot. Il est parti là-bas au petit robinet pour aller boire. La suite de la guerre, donc ça veut dire que c'est un petit peu éloigné de sa marchandise. Et donc on parle d'un vendeur, d'un marchand, Talmid Chacham, c'est très important, parce qu'il fait attention au Beder Klal, à la Touma Betara, que les instruments restent toujours théorim, mais il s'est déconnecté de sa marchandise pendant un instant pour aller boire. Hapnemiot Teorot, tous les pots qui sont proches de l'endroit où il vend, de l'endroit où il se positionne, ils continuent à être Teorot. Achitzoniot Temeot, tous les pots qui sont à l'extérieur sont Tmeim. C'est quoi Tmeim? C'est qu'on craint qu'un Amaharetz est passé à côté, que son habit a dû toucher, même l'habit, a dû toucher ou a dû passer au-dessus de ces pots-là, et donc ont dû impurifier les pots en question. Ve'atania, on n'a pas encore dit Rav Bachama, d'accord? La Gemara demande, Ve'atania, voici une braïta qui dit Elo velut meot. Il y a des cas de figure où tout est tamé, même ceux qui sont à l'intérieur sont tamés. Comment tu as pu me dire que rien que ceux qui sont à l'extérieur sont tmeim? Amarabi Bachama Rukva. Beshekle Omanuto Beyado. On parle ici dans un cas où il a amené aussi ses instruments de mesure pour mesurer le volume, pour essuyer les pots, les nettoyer avant qu'il donne au client. Donc ça veut dire qu'il est dans un état, dans une situation où ce chaver, ce Talmid Chacham là, il est là pour vendre sa marchandise. Donc comme il est là pour vendre sa marchandise, alors à ce moment-là on craint que tous les pots sont mis. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de toucher les pots pour voir j'achète pas. Et comme tout le monde les touche, et je ne connais pas l'acheteur, et l'acheteur peut être un amaretz veut dire qu'il ne fait pas attention à tout Mavetara, et donc c'est pas possible qu'il est tamé. Donc par conséquent, on doit partir du principe que tous les pots sont tamés. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est que lorsque le vendeur vient, le marchand vient avec ses instruments, alors on sait qu'il est dans une situation de vente, et donc à ce moment-là, on a des fois des problèmes de Touma Betara, mais en l'occurrence chez nous, on aura des problèmes de Gomlin. Voilà la source d'où a dit Rabbi Bar Chama Rabbi Chama Baroukva qu'on va utiliser pour répondre à Rabbanan dans notre cas. Donc il a même Svara Kavichol. La Gemara demande, attends, ok, tu m'as résolu le problème de Klo Manuto Beyado et de m'expliquer la différence entre le fait que tu m'as dit le cas de figure où les kelim à l'intérieur sont théorim et sur l'extérieur sont tmeim, et le cas où tous les kelim sont tmeim, tu m'as résolu le problème. Il y a une troisième braïta. Ve'atania, voici une troisième braïta. Elu ve'elu teorot. Tous les kelim, il y a un cas de figure où tous les kelim sont théorot. Erzi acholiot. Amar Bar Chama Baroukva Beshen Klo Manuto Beyado. Là, on parle qu'il n'est pas venu vendre. C'est de quoi il n'est pas venu vendre. Donc, il est là uniquement de transfert. Donc, à ce moment-là, on part du principe que le chaver, le vendeur, qui est un Talmid Chacham, fait attention qu'il ne soit jamais tmeim. Et comme il fait attention qu'il ne soit jamais tmeim, alors à ce moment-là, tous les kelim, il fait attention que personne n'y touche. Donc, tous les kelim sont théorim. Mais s'il a clé au manuto beyado, donc il est dans une situation qu'il est là pour vendre, on part du principe que là, il ne peut plus contrôler. Parce que les gens, ils veulent voir la marchandise qu'ils veulent acheter. Donc, ils vont toucher. En touchant, ils vont avoir être métamé au table. Donc, on part du principe que tous les kelim sont témim. Alors, maintenant, on a un autre problème. On a un cas de figure qu'on comprend quand est-ce que tous les kelim sont témim, quand le vendeur vient avec ses instruments de vente.
on a un cas de figure où tous les kelim sont théorim quand le vendeur ne vient pas avec ses instruments de vente. Et comment on va expliquer le premier cas qu'on a dit au début de la Mishnah, que ceux de l'extérieur sont tmeim et ceux de l'intérieur sont théorim? C'est quel cas de figure? Il est venu avec ses instruments de vente ou il n'est pas venu avec ses instruments de vente? Alors c'est là que je me demande, et ceux qu'on a dit, que ceux de l'intérieur sont théorot et ceux de l'extérieur sont téméot, et dans quel cas de figure on parle? Réponse, des smicha les reshut arabim. Qu'on parle dans un cas là cette fois-ci, pas qu'il est près d'un fleuve ou dans les chemins ou d'une route, autre, il est proche de reshut arabim. On a le reshut arabim au milieu, et on a les bords de reshut arabim. Et dans les bords de reshut arabim, il a posé là-bas sa marchandise. Et donc par conséquence, mishum chifoufé reshut arabim, à cause de la pression de reshut arabim. C'est-à-dire que, bederech klal, pour éviter d'abîmer les murs, qu'est-ce qu'il faisait? Au bord du trottoir, il mettait des pierres. Comme ça, les charrettes ne pouvaient pas passer à côté. Ils ne pouvaient pas passer à côté, alors ils n'abîmeront pas les murs des maisons. Maintenant, lui, il a mis sa marchandise derrière les pierres. Mais en mettant sa marchandise derrière les pierres, il a retréci encore une partie du trottoir. De telle sorte que les gens, quand ils passent, ils sont obligés de passer avec leurs habits au-dessus de ces ustensiles-là, où ils risquent de toucher leurs habits, parce que leurs habits sont tmeim comme eux, de toucher les ustensiles, et donc les rendre tmeim. Maintenant, quand ils vont toucher essentiellement les ustensiles qui se trouvent près de la rue, pas les ustensiles qui sont à l'intérieur. C'est pour cela que, dans ce cas de figure, on te dit, les pnimiot, ils sont théorot, et les chetziniot, ils sont téméot. Et si tu veux, je peux te dire encore une autre explication. Rabbi Yehuda et Rabbanan, donc on revient à la première question, sur quoi il y a la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbanan. On a fini maintenant avec Rami Bar Chama, et on a résolu le problème, enfin, première explication, que Begomlin, est-ce qu'on est proche les Gomlin, ou est-ce qu'on craint la contrepartie ou pas? Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Et Baïtema, Bemalim, Mitrouma, la Yochassin, Kamiflige. Ou si tu veux, je peux te dire, non, c'est pas du tout la marloquette, c'est pas est-ce qu'on craint qu'il y a un accord entre eux. Et là, c'est un autre marloquette. Est-ce que le fait que une personne, on lui donne la possibilité de manger de la trouma, alors les gens, ils considéreront que c'est un Kohen kasher à 100%, et ils se permettront à lui proposer des filles qui sont d'une bonne famille. Avec un yechous, je répète, bonne famille ne veut pas dire d'argent, veut dire un bon yechous. Il vient d'une lignée directe de David Ameler, de Shlomo, de Moshe, je ne sais qui autre tzaddik que nous connaissons dans l'histoire. Alors, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi on ne peut pas lui donner manger de la trouma? Parce que moi je témoigne sur mon ami qu'il est Kohen, et quand même il ne pourra pas manger la trouma, parce que s'il mangera la trouma, les gens se permettront à lui donner aussi des shidduchim de famille de valeur, alors que ce n'est pas forcément qu'il est Behemet un Kohen, un vrai Kohen, un Kohen à 100%. Par contre, d'après Rabbanan, si on vous donne à quelqu'un à manger de la trouma, c'est pas pour autant qu'on va lui donner des shidduchim et yuchadim. Ça, c'est pas une preuve. S'il mange de la trouma, pour nous, c'est pas encore une preuve que c'est un Kohen à 100%. Ça, c'est, Kaviachol, la deuxième façon de pouvoir expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Ibayaleo. Maintenant, l'agma, puisqu'on a parlé maintenant d'un comportement, que ça donne une certaine cacheroute, et de cette cacheroute-là, on est malé la yochassin. On se permet à considérer qu'il vient d'une famille mechoubedet. Alors, Ibayaleo, on pose la question, Maoula alot mishtarot le yochassin. Est-ce que maintenant, comme on va voir tout de suite, l'agma va expliquer, mais Begadol, c'est un shtar. Dans ce shtar, il y a marqué Moshe HaKohen a emprunté de Yosef Boukara. D'accord? Maintenant, le fait qu'il y a marqué Moshe Kohen et qu'il y a deux signateurs en bas, deux personnes qui signent. Alors, est-ce que ça voudrait dire aussi qu'ils signent que Moshe il est véritablement Kohen? Ou qu'il signe uniquement que Moshe Kohen, qui il est, c'est pas important, en tout cas, c'est ce Moshe Kohen là qui a emprunté de Yosef Boukara. Est-ce que c'est ça qu'on dit ou c'est pas la signature qu'il y a dans le shtar est aussi valable sur le nom de la personne qui a marqué, et donc on peut partir du principe que c'est un vrai Kohen ou non? Non, moi je connais pas la personne, je sais uniquement qu'il y a une transaction ici. Donc ça c'est la question de l'agma. Il va y aller. Maoula alot mishtarot le yochassim. Est-ce que le fait que je vois un shtar qui a marqué là-bas Moshe Kohen et qu'on reconnaît que c'est son shtar à lui, ça voudrait dire que pour nous c'est un vrai Kohen ou pas? Echidame, l'agma demande quel est le cas de figure. Comment c'est possible que tu aies un shtar de ce genre-là? Et l'ima dirtiv, si tu veux me dire qu'il y a marqué là-bas
Hani ploni kohen khatamti ed. Moi, le témoin, on parle du témoin. Hein. Moi, le témoin qui s'appelle Yaakov Kohen, j'étais témoin d'eux. Kamasid, Ani ploni kohen khatamti ed. Man kamasid alayahu. Qui c'est qui témoigne sur lui? Lui, il a écrit, moi, je suis Avraham Cohen. D'accord? Super. Mais qui me dit que c'est un véritable Avraham Cohen? Personne ne témoigne sur lui. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas le témoin qui a marqué Cohen qui nous dit qu'il est véritablement un Cohen. D'accord? Camille Kamasid Alexis qui témoigne sur lui. Non, lo, trichabe. Non, là on parle d'un autre cas. Hani Ploni Cohen. Que moi, Moshe Cohen, Liviti Mané, j'ai emprunté de l'argent. Mi Yosef Boukara, mi Ploni, d'un autre. Vechatim ou Saade. Et il y a des témoins qui ont signé le contrat. Maï. Et donc, Amané, Beshebashtar Kamasid, Kamasade. Est-ce qu'on va dire qu'eux, ils témoignent uniquement sur la valeur du shtar, qu'il y a eu une transaction de $100 000 qui sont passés entre eux, au Dilma, ou peut-être à Kula Milta Kamesade. Quand ils signent sur la totalité du shtar, sur tout le contenu du shtar. Et donc ils signent aussi sur les noms des gens, que ce sont des vrais Kohanim, des vrais Lévi'im, des vrais Israélim, l'homme Shanema, mais en tout cas ils témoignent même sur les personnes. Ça c'est le safek qu'on a. Ravuna Rav Chizda, et sur ça bien entendu c'est une marloquette. Chadamar Ma'alim, Chadamar Ma'alim. Un il dit, oui, effectivement, les témoins témoignent sur la totalité du shtar, donc même sur les noms des personnes. Par conséquent, s'il y a marqué un Kohen, tu as le droit de lui proposer des filles de bonne famille. Et si l'autre il dit, ma pitom, eux ils témoignent que sur la valeur du shtar. Ils ne s'intéressent pas qui sont les vraies personnes. Bon, quelqu'un dans la rue, il a montré à Toudat Zéhout, je m'appelle Moshe Cohen, voilà, je vais emprunter de l'argent d'un certain Yosef Boukara, il est là présent, voilà, Toudat Zéhout. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à signer sur le contrat de prêt? Donc, moi, je ne témoigne pas que j'ai vérifié que c'est un vrai Cohen. Hein, je sais qu'il m'a montré une Toudat Zéhout qu'il est Cohen, c'est tout, pas plus que ça. Ça, c'est la svara du deuxième. Marloquette, donc. Alors maintenant, je vais vous poser une troisième question. Ibayaleu, Maoula lot minisiut kafaim le yochasim. Si maintenant, on voit un Cohen qui monte au Duchan pour faire Birkat Kohanim, ça s'appelle Nisiut Kapaim. Donc il monte pour faire Birkat Kohanim. Est-ce que le fait que je le vois monter pour Birkat Kohanim, je peux partir du principe que c'est un tzaddik, c'est un vrai Kohen, et je peux lui proposer des filles de bonne famille? Tiv'e, pose-toi la question, les mandéamar malim minatrouma la yochasim. Tu peux te poser la question aussi bien d'après celui qui pense que de Trouma, si on lui donne la moitié de la Trouma, c'est qu'on considère qu'il est un Kohen Kacher, et donc on peut lui proposer Malim la Yochasim, on le considère une personne de bonne famille, et tu peux te poser la question même, les mains d'Amar, d'après ceux qui pensent que En Malim, que le fait de faire de Moshe de la Trouma, on ne le considère pas comme un Kohen de bonne valeur, et quand même, tu vas me dire alors, on a plus forte raison, s'il fait Birkat Kohanim, non, même d'après celui qui pense que de la Trouma, on n'est pas malé la Yochasim, on ne lui donne pas une valeur de Kohen, tu peux te poser la question, est-ce que s'il fait Birkat Kohanim, là peut-être, oui, on va le considérer comme venant d'une bonne famille. Et pourquoi? Et la Gemara va expliquer. Alors, le Mandé Amar. Alors, le Mandé Amar Ma'alim, d'après celui qui te pose la question de Ma'alim, Mina Trouma la Kodashi, la Yochasim, Hanimile Trouma, d'Avon Mitaï. Parce que Trouma, si quelqu'un mange de la Trouma, il est Mitabi des Shamaim. Alors, comme Trouma, c'est quelque chose de grave, c'est pour cela que je peux considérer que de la Trouma, je suis malé la Yochasim. S'il mange la Trouma et qu'il se met en danger de manger, d'être mitraïev, kaviachol, ou laïchaï mitabi des Shamaim, alors Bevadaï, que c'est un vrai Kohen. Donc, à plus forte raison que. Non. Alors, peut-être, Davka, ce cas de figure de Trouma, je peux le considérer comme venant d'une bonne famille. Aval, des Siad Kapaim, mais le fait qu'il monte au Duchan, des Issour assez, qui transgresse un mitzvah assez, parce qu'il a marqué la mitzvah assez au Kohanim de monter dans le Duchan. Et s'il n'est pas un Kohen, donc il est envers une mitzvah assez qu'il n'a pas sur lui, il fait quelque chose qu'il n'est pas chayav de faire, et que même Kaviachol, Bracha le Batala, c'est pas Mchané là maintenant, mais il prend sur lui un statut qui n'est pas le sien, donc il est rien qu'envers Issour assez, pas plus que ça. Ou à l'Issour, en tout cas, il est rien que pas plus que ça. Hein. D'accord? Il est reconvert sur un Issour. Alors peut-être on ne peut pas de là déduire que c'est un bon Kohen. Puisque c'est moins grave à ses yeux. Comme c'est moins grave à ses yeux, il se prend le droit de monter au Duchan et de faire Birkat Kohanim. Mais la Trouma, que c'est Chayav Mita,
Mais Vada qui ne la mangera que si c'est un vrai Kohen. Au Dilma ou peut-être, l'Oshena. Il n'y a pas de différence à faire. Que s'il mange de la Trouma, et si les deux c'est des Oraïta, ça veut dire. La Trouma c'est des Oraïta, et Nesiat Kapaim c'est des Oraïta. Et s'il se permet à faire une obligation de Oraïta qui a des répercussions s'il n'a pas le droit de le faire, alors on peut le considérer comme un vrai Kohen, et donc on peut être malé Bayochassi. C'est pour ça qu'on peut se poser la question, aussi bien d'après le Mandamar qui dit qu'on est malé de Trouma la Yochassin, alors on peut se poser la question aussi pour les Sioud Kapaim, en disant qu'il n'y a pas de différence à faire, parce que les deux c'est des Oraïta. Maintenant, la deuxième partie. Tiv Elecha, pose-toi la question, les Mandamar en Mali, que d'après celui qui pense que de Trouma, on ne fait pas monter à Yochassin. Ah, c'est un peu bizarre, bien que la Trouma c'est d'Oraïta. Hanemile Trouma. Pourquoi la Trouma on n'est pas mal des Kamitachla Betzina? Parce que Bederklal, elle se mange Betzina, elle se mange en cachette. Ça veut dire que personne ne va véritablement voir quand il mange de la Trouma, il ne mange pas de la Trouma. C'est un problème qui le concerne. Donc je ne peux pas me baser là-dessus pour pouvoir décider que, par contre, avant les Siad Kapaïm de Befaresia. Par contre, les Siad Kapaïm qui se fait ça devant tout le monde. Maintenant, quand ça se fait devant tout le monde, ça veut dire que s'il ose le faire devant tout le monde, s'il est méise de monter, c'est que Minastam c'est un vrai Kohen. Il ne va pas se mettre à porte-à-faux comme ça contre tout le Tzibour. Oh, maintenant, il a Kohen hu, kulehaïlo martzi finish nafshe. Parce que si ce n'était pas un Kohen, il n'aurait pas osé d'être si insolent de monter dans le Duchan et de faire Bekat Kohanim. Par conséquent, s'il le fait, c'est qu'il n'a pas peur du cas. S'il n'a pas peur du cas, c'est qu'il est sûr d'être un Kohen. Ou Dilma, ou peut-être, l'Oshena. Il n'y a pas de différence à faire. De la même façon que de la Trouma, on ne lui donne pas à manger, on ne le considère pas comme un Kohen comme une personne de bonne famille pour lui donner une fille de bonne famille. De la même façon, s'il monte dans le Duchan et qu'il fait Birkat Kohanim, non plus on ne lui donne pas. Donc, sur ça, on a un safek. Quelqu'un qui fait Birkat Kohanim, est-ce qu'on peut partir du principe que c'est un bon Kohen, oui ou non? Rav Chizda et Rabina, ils sont en discussion là-dessus. Chadamar Ma'alin, Chadamar En Ma'alin. Un il dit oui, ça peut être valable, effectivement, si, et la question est aussi bien si on lui donne à manger de la trouma, on lui donne pas à manger de la trouma, parce qu'on a dit que la question elle se pose dans les deux cas de figure. Et par conséquent, il y en a un Mandamar qui dit que s'il fait Birkat Kohanim, c'est qu'on peut partir du principe que c'est un bon Kohen, et l'autre il dit non, c'est pas encore une preuve que c'est un bon Kohen. Amarle Rav Nachman bar Yitzchak, le Rava, Rav Nachman bar Yitzchak pose la question à Rava, Ma'ou le'alot, menesiat kapaim la yochassim. Il a posé la même question, est-ce qu'on peut faire des Nesiat Kapaim, le considérer d'être un bon Kohen et lui donner des filles de bonne famille? Amarle, plutôt de Rav Chizda et Rabina. C'est la marloquette de Rav Chizda et Rabina. Qu'est-ce que tu me poses comme question? On l'a déjà vu juste auparavant, on a dit que c'est la marloquette Rav Chizda et Rabina. Veil chetamai. Il dit ok, d'accord. La halakha est comment? Amarle, Anna matnita yadana. Moi, je ne sais pas comment elle est la halakha. On m'a pas enseigné, on m'a pas dit la halakha elle est comme ça. Par contre, je connais une Mishnah. Et dans cette Mishnah-là, peut-être on pourra en déduire comment elle est la halakha. Anna matnita yadana. Moi, je connais une Mishnah. Des Tanya, comme c'est marqué. Qu'est-ce que c'est marqué dans la Braïta, dans cette Mishnah-là? Rabbi aussi Omer, Gdola Chazaka. C'est les grandes. Alors là, il faut faire attention, le mot Gdola. Hein. Elle est grande la Chazaka. Ça veut dire le fait qu'il y a une Chazaka, ça donne une très grande valeur, ça donne une puissance. Gdola Chazaka, chez Neymar, comme c'est écrit. Alors là, on va nous amener un pasouk de Ezra. Donc il ne faut pas oublier qu'en Israël était 70 ans à Babel. Et que Ezra, lorsqu'il voulait revenir, il voulait savoir qui était de bonne famille, qui n'était pas de bonne famille. Parce que malheureusement, il y a eu des mamzerim, il y a eu des shtokim, il y a eu beaucoup. La galoute, elle fait des dégâts quelque part. En l'occurrence, si elle fait des dégâts quelque part, elle peut faire des dégâts même chez les Kohanim. De telle sorte que peut-être des Kohanim sont mariés avec des goyotes. Ils sont mariés avec des goyotes ou avec des convertis. L'homme, c'est pas avec de vrais goyotes, avec des convertis. L'enfant, il est halal. Et si l'enfant, il est halal, il est plus Kohen, bien qu'il porte le cham de Kohen. Donc, quand il a décidé de remonter en Eretz Israël, de monter en Eretz Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash, il avait besoin de savoir qui sont les familles qui sont théorim, des vraies familles juives de ligne pure, des Kohanim de ligne pure, des Lévi'im de ligne pure, et qui sont des Mamzerim. Donc à chacun il leur a demandé, amenez-nous vos Ktubot. Parce qu'à l'époque, dans les Ktubot, qu'est-ce qu'il marquait? Je suis le Reuven ben Shimon, qui se marie avec eux, qui est le fils d'un tel, 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 qui est le fils d'un tel. Donc on voyait qu'il avait une lignée qui était propre tout le long. Alors maintenant, comment il a marqué dans le Navi? Le Navi, il avait dit la chose suivante. Il avait dit, Amar, donc chez Neymar, ou Mibne à Kohanim,
et des gens des Kohanim, Bnei Chavia ou Bnei Hakotz, c'était des noms de famille, hein, Bnei Chavia, Bnei Hakotz, Bnei Barzilai, Asher Lakach mi Benot Barzilai, qu'ils ont pris des filles de Barzilai, à Giladi, Isha, Vaikra al-Shemam, et il les a appelés sur leur nom. Et donc il les a appelés, est-ce que vous pouvez venir travailler dans le Beth Amikdash? Amenez-moi votre génome, on dit, votre arbre généalogique. Parce qu'ils ont des noms de famille a priori, mechubadim. Bikshuk Tavam, Amityachassim, Velon Nimtseu. Ils ont cherché leur ktubot qui montrent leur généalogie, ils n'ont pas trouvé. Veigalu mina keuna, et ils ont été exclus de la keuna. Les gars, ça veut dire qu'on maintenant on ne peut plus vous considérer comme des kohanim. Yomer Atashta c'est Nehemia, et il a dit à Tashta, donc Nehemia qui était avec Ezra, Lahem, Asher lo yochlu mikodesh hakodashim. Vous ne mangerez pas donc de tous les korbanot, mikodesh hakodashim, vous ne les mangerez pas, Adamot Kohen Orim et Tumim, jusqu'à le jour où on aura un Kohen qui pourra avoir Orim et Tumim, le pectoral. En d'autres termes, ça veut dire jusqu'à que viendra le Mashiach. Pourquoi? Parce que Yoshiaou, le roi, avant la destruction du premier Beth Amikdash, il a caché là-bas en bas le Aaron, il a caché la Menorah, normalement, il a caché le Orim et Tumim, il a caché la Kaporet, les Kruvim, tout ça il a caché sous l'esplanade du temple. Comme il a caché sous l'esplanade du temple, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus le Orim et Tumim. Et le Orim et Tumim, c'était le moyen où le Kohen Gadol pouvait poser des questions à Kadosh Baruch Hu pour savoir où il est, trouver des réponses et savoir quelle est la vérité. Donc, puisque maintenant on n'a pas de Kohen qui sont Orim et Tumim, quand viendra le Mashiach, on aura un Kohen qui aura le Orim et Tumim, alors à ce moment-là, on pourra vérifier si vous êtes de bons Kohanim, et vous pourrez revenir à travailler dans le Beth Amikdash. Donc ça veut dire qu'il les a exclus de l'avoda dans le Beth Amikdash, puisqu'ils ne peuvent pas manger de Mikocha Kodashim, ils ne peuvent pas manger. Ve'amar lahem, areatem becheskatchem, bema ha'item ochlim. Et il continue, il dit, vous gardez vos chazakot, que vous avez à Bavel. Et à Bavel, bema ha'item ochlim, qu'est-ce que vous mangez à Bavel? Ha'item ochlim, bagola, bekoché agvul. Vous mangez les koché agvul, ça veut dire vous mangez la trouma. Quand vous êtes à Bavel, vous mangez la trouma des rabanan, vous mangez la trouma. Afkan bekoché agvul. Là aussi, vous pourrez continuer à manger de la trouma. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce qu'il leur a interdit uniquement? Koché à Kodashim. Il leur a interdit de manger. Il leur a permis de manger de la trouma. Trouma des rabanan, trouma de oraïta, ça on va voir par la suite de l'Agmara. Mais il leur a permis de manger de la trouma. Et donc, d'une certaine manière, ça voudrait dire qu'il ne les considère pas de vrais Kohen. Il les considère de demi-Kohen. Soit à moitié Kohanim comme ça. Et donc la Gemara demande, et si tu pars du principe que celui qui fait Birkat Kohanim, on le considère comme un vrai Kohen, Hané, cela, qui va dépasser Adaou, il n'aura pas interdit de faire Birkat Kohanim. Il aura interdit de manger de Kodesh HaKodashim. Et Kodesh HaKodashim, choc, les Chayaim, de manger des korban khatat, c'est ça Kodesh HaKodashim. Rien que ça qu'il leur a interdit, de manger des korbanot du Beth Amikdash, il leur a interdit. Mais mashma qui leur a laissé la possibilité de faire les autres avodot que font les Kohanim. Donc, Kevan Dane Parsi Yadaou, Atel la Sikenu. Et donc, du fait qu'ils sont porcés Adam, donc ils font Birkat Kohanim, donc Atel les Osikenu. Donc, d'une certaine manière, on aurait pu, on voit d'ici, que on n'est pas, on va leur permettre de se marier avec des Kohanim Ksherim. Comment c'est possible que Nehemia leur a permis de faire Nesiut Kapaim et la Vadaï, qu'il faudrait dire que Nesiat Kapaim, ce n'est pas une preuve que c'est un vrai Kohen. Parce que s'il leur permettrait, si on dit que de Nesiat Kapaim, on est malé la Yochassim, on se permet de les marier avec de bonnes familles, comment c'est possible que Nehemia leur a laissé à faire Nesiut Kapaim? Atela Sikino, ils ont les faire marier avec des filles de bonne famille? Réponse, Shaniacha. Si c'est différent, de Ria Cheskatayaou. Le Chazaka est déjà abîmé. Comment ça? Puisque de toute manière, ils ne mangent pas des korbanot, alors tout le monde comprend pourquoi ils ne mangent pas des korbanot. Pourquoi ils ne peuvent pas manger des korbanot? Ah, c'est parce qu'il y a un Safek sur sa Keuna. Ah, c'est un Safek sur sa Keuna. Comment ça fait Birkat Kohanim? Birkat Kohanim, on lui a permis. Mais il a un Safek sur son nom de famille, sur sa Keuna. Alors on ne le mariera pas avec des filles de bonne famille. Automatiquement, les gens ne comprendront qu'on ne les marie pas avec des filles de bonne famille.
Dis-le Temachi. Parce que si tu n'expliques pas comme ça, si tu n'es pas d'accord sur cette approche-là, Temachi, les mains de Amar Malim Bitrouma la Yochassim. On a vu qu'il y a une marloquette. Est-ce que si le Kohen il mange de la Trouma, est-ce que ça veut dire que c'est un bon Kohen ou pas? Donc, d'après le Mandamar qui dit que Malim Bitrouma la Yochassim, que si on va manger de la Trouma, on peut lui permettre de se faire se marier avec des bonnes familles, qui va d'Achle Betrouma, Atela Sikinu. Si on va le voir manger de la Trouma, les gens vont se permettre de lui donner des filles de bonne famille. Ah, comment c'est possible? Et là, tu es obligé de dire, Mishum de Riach Eskatayu, puisque le Chazaka il est abîmé. Pourquoi il est abîmé? Parce que ils ne mangent pas de Kodesh Kodashim. Donc là, c'est la preuve que Kavichos c'est suffisant pour pas qu'on se trompe. Donc la même chose ici. Tu peux dire que ceux qui font Birkat Kohanim, on ne les marie pas avec de bonnes familles. Ah, non, on peut les marier avec de bonnes familles, mais chez nous, excusez-moi, on peut les marier avec de bonnes familles, mais chez nous c'est différent, parce que de toute manière, comme ils ne mangent pas de Kodesh Kodashim, alors à ce moment-là, ça, c'est suffisant pour nous rappeler, pour nous avertir que Kaviachol, ce sont des Kohanim à problème. Ok, donc on n'a pas de preuve Kaviachol. Est-ce qu'on est Masil la Keuna ou pas Masil la Keuna? Suivant ça, comme qui est l'Alacha. Seulement, on a un petit problème. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a marqué au début de la phrase, de toute cette braïta qu'on vient de lire là maintenant, Gedola Chazaka. Elle est grande la Chazaka. En quoi elle est grande la Chazaka? Au contraire. La Chazaka, qu'ils étaient des Kohanim anciens, sans avoir d'arbre généalogique, de papier qui prouve. La Chazaka qu'ils avaient, qu'ils sont Kohen, a priori, elle n'est pas fonctionnelle, puisqu'on leur a pas donné la permission de manger de Kodesh HaKodashim. Et Maïk de la Chazaka, que veut dire Chazaka, qui veut dire comme ça. Meikara au départ, Achol Bitrouma de Rabbanan. Quand ils étaient en Chutz Laaretz, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Rien que Trouma de Rabbanan. Ça sous-entend qu'en Chutz Laaretz, quand les Juifs plantaient ils avaient des terrains, ils plantaient, ils prenaient quand même de la Trouma. Et c'était une Trouma des Rabbanan. Ce qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'on applique. Si un Juif français, il a un terrain en France, je ne crois pas qu'il est chayav de prendre la Trouma en France. Mais néanmoins, d'ici, machma que oui. Quand Bavel, il prenait de la Trouma et c'est appelé une Trouma des Rabbanan. Donc, Meikara, Echol Betrouma des Rabbanan, quand ils étaient en Chutz Laaretz, ils mangeaient de la Trouma des Rabbanan. Ve'ashta, Echol Trouma de Oraïta. Et là, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, la Trouma, ça devient une Trouma de Oraïta. C'est quoi une Trouma de Oraïta? N'oublions pas que la Trouma de Oraïta, elle est sur le blé, le vin et les olives. D'accord? Rov, Dagan, et Tirosh. Dagan, Tirosh, c'est le vin, Veitzahar. Ce sont les trois éléments qui sont des Oraïta. Tous les autres, les légumes et les fruits, c'est des Rabbanan. Donc, tu vois que lorsqu'ils sont arrivés en Eretz Israël, grâce à la Chazaka qu'ils avaient en Chutz Laaretz, d'être des Kohanim, on leur donne la possibilité de manger la Trouma des Oraïta, mais pas encore de manger Kodesh HaKodashim. Mais si tu veux se dire, Ashta Nami Bitrouma de Rabbanan Echol, et Trouma de Oraïta Lo Echol. Si tu veux, je peux te dire aussi qu'en vérité, quand on continuera à lui donner à manger Chazaka Gdola Chazaka, c'est qu'en arrivant en Eretz Israël, on lui donne la possibilité de continuer à manger Trouma de Rabbanan, mais pas Trouma de Oraïta. Trouma de Oraïta, on ne lui donne pas à manger. Pourquoi? V'chi maskinan, et même d'après le Man de Amar, qui dit qu'on passe de Trouma la Yochassim, quand on dit que Kaviachol, qu'un Kohen qui mange de la Trouma, on peut le considérer comme un vrai Kohen, et quand un vrai Kohen, on peut lui donner à ce moment-là des filles de bonne famille. Quand il mange Trouma de Oraïta, le Trouma Midarabanan, lo maskinan. Et Trouma Midarabanan, on ne lui donne pas à manger. Donc ça veut dire que la Chazaka qu'il a gardée, alors on va voir ce que c'est la Chazaka, mais en tout cas, ceux qui faisaient en Chutz Laaretz et mangeaient Trouma de Rabbanan continuera à manger Trouma de Rabbanan en Israël, mais ce n'est pas une preuve que c'est un bon Kohen. Parce que pour être preuve que c'est un bon Kohen, il faut le voir qu'il mange de la Trouma de Oraïta. D'après cette deuxième explication. Ah, sauf. Alors si c'est comme ça, s'il continue la même Trouma de Rabbanan, en quoi la Chazaka elle est Gdola? Chazaka, mais elle n'est pas Gdola, on n'a pas donné un avantage. Ma Gdola, Chazaka, la Falka, Dika le Migzar. Bien qu'on aurait pu faire une Gzera, Mishum Trouma de Oraïta, Lo Gazrina. Bien qu'on aurait pu faire une Gzera et te dire, tu sais quoi, en Chutz Laaretz, tu manges une Trouma de Rabbanan. Tu viens ici, théoriquement, tu peux continuer ta Chazaka de manger Trouma de Rabbanan. Mais puisque tu risques en mangeant Trouma de Rabbanan de manger Trouma de Oraïta, alors même Trouma de Rabbanan, on va t'interdire. De peur que tu vas venir à manger Trouma de Oraïta, parce qu'on va d'après le Mandamar qui dit que Trouma de Oraïta, on lui a pas permis de manger, puisqu'en plus c'est Malé la Yochassim là-dessus, d'après celui qui dit que Trouma Malim la Yochassim. Donc,
Trouma de Horaïta, peut-être toi tu ne vas pas dans l'Eretz Israël, et comme tu ne vas pas dans l'Eretz Israël, on devrait être gozer. Trouma de Horaïta, Trouma de Rabbanan à cause de Trouma de Horaïta. Donc, le Trouma de Horaïta, lo gazrina. Maintenant, la Gemara demande, le Trouma de Horaïta lo achul. Est-ce que c'est possible qu'il ne mange pas Trouma de Horaïta? Trouma de Horaïta, il n'a pas besoin de manger, il est actif, et pourtant c'est marqué, Asher lo yochal mi koche à kodashim. Il ne mangera pas de koche à kodashim. Et je vous ai dit que koche à kodashim, c'est les korbanot. Mais koche à kodashim roule de l'achil. Koche à kodashim, il ne mange pas. Donc tes korbanot, il ne mange pas. Ha trouma de Horaïta. Achol. Ah, mais trouma mi de Horaïta, il devrait manger. Donc, d'après Shiba et Temala, d'après ce mandama, qu'on vient de voir là maintenant, théoriquement, il devrait, d'après le diouk du pasuk, pouvoir manger trouma de Horaïta, puisque ce qu'on a interdit là-bas, c'est rien koche à kodashim. Achikama, non, c'est comme ça qu'il faut dire. Lo, achikama, lo bemide d'écrit kodesh, ni tu ne mangeras pas de ceux qui s'appellent kodesh. Dire-t-il quand c'est marqué, de cholzar lo yachal kodesh. Kolzar lo yachal kodesh, et kodesh, ça fait allusion ici à trouma. Tout kodesh, le premier kodesh c'est trouma. Lo bemide d'écrit kodesh à kodashim, ni l'un ni l'autre. Et d'où on apprend que kaviachol, c'est ni l'un ni l'autre, que kodesh, ça inclut aussi la trouma, ni l'un ni l'autre. Dirtiv, comme c'est marqué, ou bat Kohen qui tiait les ishzach, une bat Kohen qui se marie avec un Israël, hi betrumat hakodashim lotochal. Elle ne mangera pas de trumat hakodashim. Vers marmar, et ça veut dire quoi betrumat hakodashim? Truma des kodashim. Ladim des kodashim. Lotochal. Vers marmar, bemura min hakodashim. Que ceux que kaviachol tu prends des kodashim lotochal. De ça, elle ne prendra pas. Mais quand elle revient chez son père, elle pourra manger de la trouma. Donc on voit qu'il y a deux niveaux. Il y a Troumat HaKodashim, qui sont les korbanot. Ça veut dire qu'une bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, qu'après elle a divorcé et elle est revenue chez son père, elle n'a pas d'enfant et elle est revenue chez son père, elle ne pourra pas manger des korbanot que son père fait, mais elle pourra remanger des troumas que son père a. De la même façon ici chez nous, que Kaviachol, ces Kohanim-là, il peut expliquer que ce qu'on a dit, Koche HaKodashim, Koche, ça fait aussi Kodesh, ça fait allusion ici à la Trouma, et Kodashim, ça fait allusion au Korbanot, que ces Kohanim-là, qui ont un Safek, ne pourront pas manger de Koche HaKodashim. Alors de nouveau, quelle est la question? Alors comment ça se fait que y a marqué Gdola Chazaka, Gdola Chazaka, que Trouma des Rabbanan, ils peuvent continuer à manger, et on n'est pas gozer, Trouma des Rabbanan à cause de Trouma des Horaïta. Et on est arrivé au Tashma. Et ce Tashma, c'est à partir de demain.